Bonjour à tous, Jean-Christophe avec vous et très heureux de pouvoir vous retrouver. Bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. Aujourd'hui nous sommes le mardi 19 janvier et nous fêtons la Saint-Marius dans ce deuxième mardi de la semaine du temps ordinaire. Très belle fête à Marius. Alors, on célèbre les Marius le 19 janvier en l'honneur de Saint Maris, qui est un martyr chrétien du IIIe siècle. Saint Maris était un médecin originaire de Perse, et il décida de partir en pèlerinage à Jérusalem avec sa famille, après avoir distribué ses biens aux pauvres. À Rome, Saint Maris soigne les chrétiens persécutés et attire l'attention du juge Mucianus. Ce dernier fait torturer toute sa famille, mais ils n'abjurèrent pas. Ils gardèrent fort leur foi. Aujourd'hui, les reliques de Saint Maris et de sa famille sont vénérées à l'abbaye de Prüm, en Allemagne. Aujourd'hui, je vous partage la lecture de la lettre aux Hébreux, qui parle d'espérance. Et cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. Lecture de la lettre aux Hébreux au chapitre 6 du verset 10 à 20. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même. Et il dit : « Je te comblerai de bénédictions, et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision est irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, que ce texte est magnifique, que ce texte est rempli d'espérance. À force de lire ce texte, j'avais comme image, Mère Teresa, l'abbé Pierre, notre pape François, notre pape Jean-Paul II, et plein d'autres personnes qui ont été des personnes d'espérance sur notre chemin, des personnes qui ont été des exemples pour nous, qui nous ont incités à prier. Je peux penser aussi aux petits-enfants de Fatima, qui jour après jour nous demandent de prier par l'intercession de la Vierge de Fatima. Frères et sœurs, que ce texte est beau et rempli d'espérance.
Ce texte nous encourage à nous lever jour après jour, à être fidèles, à nous tourner vers le Seigneur. Le Seigneur nous a fait la promesse de nous rendre heureux si nous le suivons, de nous faire grandir, de nous guérir. Eh bien, ayons cette foi du cœur en disant « Oui Seigneur, nous croyons en toi. Oui Seigneur, nous croyons que tu viens nous combler de tes bénédictions. Seigneur, remplis-nous maintenant de ton onction et de tes bénédictions. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous espérons en toi. Seigneur, qui est-ce qui a les paroles de la vie? Regardez, si nous prenons l'exemple du lépreux, si nous prenons l'exemple des différentes personnes qui rencontrent Jésus, de la femme qui perd son sang, de la femme adultère, nous voyons que ces personnes sont en action vers le Seigneur, ils crient vers le Seigneur. Même Zachée, qui est petit, grimpe en haut d'un arbre. Il est en action et dit, moi je ne peux pas voir le Seigneur à travers cette foule. Eh bien, je vais monter. Je vais monter pour qu'il puisse me voir aussi. N'ayons pas peur de faire monter nos prières vers le Seigneur. N'ayons pas peur de crier vers lui. N'ayons pas peur aussi de lui dire tout notre amour. Et le Seigneur nous comblera de ses bénédictions. Le Seigneur a promis de nous offrir une terre nouvelle. Il a promis à son peuple de lui offrir une terre nouvelle quand il est parti de l'Égypte, quand il est parti en exil, quand il ne savait plus où aller. Eh bien, ils ont suivi le Seigneur. Dans ce temps de désert, ils ont parfois désespéré. On entend l'histoire du veau d'or. On entend l'histoire de la luxure. Mais certains d'entre eux, ils ont gardé confiance. Eh bien, jetons-nous dans les mains du Seigneur avec cette confiance. Jetons-nous dans les mains du Seigneur en priant, car la foi devient pour nous une ancre solide et sûre. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, rien ne peut m'arriver. Je suis heureux de bénir chaque jour le Seigneur. Je suis heureux de lui rendre grâce. Je veux me lever devant lui. Je veux accomplir ses paroles. Je veux le remplir et être des personnes de bénédiction autour de moi. Aider les personnes. Soyons fidèles. Fidèles au commandement du Seigneur. Aime ton ennemi. Fais du bien à ton prochain. Relève ton prochain. Ton prochain est comme ton frère. L'autre jour, je parlais aux enfants du caté, de CE2, et certains préparent leur première communion, et ils me disaient, dans ce temps de caté, moi j'ai fait mon baptême, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que simplement mon baptême, c'est pour me dire que j'ai pas le droit de taper mes camarades à la récré? Eh bien, frères et sœurs, votre baptême, votre confirmation que vous avez réalisée, à quoi sert-il? Votre foi dans le Seigneur, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à manifester les merveilles de Dieu. Il sert à manifester que Dieu est puissant. Dieu peut tout. Dieu a donné sa parole de bénédiction. Il dit à Abraham, il nous dit aussi, si tu as confiance en moi, je te comblerai de tes bénédictions et je multiplierai ta descendance. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, moi j'ai confiance dans le Seigneur. Je sais qu'il m'a relevé plus d'une fois dans ma vie. Plus d'une fois, j'aurais pu tomber bien bas, tomber par terre et dire au Seigneur, laisse-moi tranquille. Je suis malade. J'essaie d'aller vers toi, laisse-moi tranquille. Je suis malade, la maladie reste là. Regarde autour de moi, il y a plein de personnes qui meurent et qui me touchent et qui me font mal. Laisse-moi tranquille. Eh bien non, frères et sœurs. Dans la foi, je me suis relevé et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à me relever. Donne-moi ta force pour me relever. Donne-moi ton souffle pour avancer. J'ai confiance en toi. Les personnes qui sont décédées, eh bien, je te les confie, Seigneur.
Je sais que tu les prends et que tu les gardes près de toi. La maladie que j'ai, eh bien, d'accord, elle peut pas partir comme ça. Mais j'ai confiance que tu peux me donner la force de combattre jour après jour. Eh bien, frères et sœurs, je vais m'arrêter sur ces paroles d'espérance. Soyons des témoins de l'évangile. Soyons des témoins à la suite de Jésus. Devenons des prêtres, prophètes, rois, comme nous a été donné à notre baptême et à notre confirmation. Soyons des témoins d'espérance auprès de nous, dans nos familles, et même avec les personnes qui ne croient pas. Soyons des témoins de bénédiction. Offrons les bénédictions. Bénissez vos familles. Bénissez vos frères et sœurs. Bénissez toutes les personnes qui vous font du mal aussi. Bénissons en même temps nos dirigeants qui, en cette période de pandémie, donnent des restrictions difficiles. Bénissons notre terre pour qu'elle redonne des fruits. Bénissons chacun d'entre nous. Frères et sœurs, en Christ, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur. Dans l'assemblée parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance.